c'est Rongé qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui est tête. C'est Rongé qui fait séparation là. Parce que Claude Joseph a posé question, est-ce que c'est le président même qui tue tête li? Parce que nous, ouais, c'est convocation sous convocation. Claude Joseph qui était présenté aujourd'hui pour venir répondre à une question. Et la justice sous dossier assassinat ex-président pays d'Haïti, Jovenel Moïse, nous pral tande ensemble réponse yo. Mais il y a moun qui dit, yo senti ti Claude pas fin trop et coupable non dans la mort parce que gonjan li à l'aise pour répondre question yo pour le bail réponse yo senti que ti Claude même vle bail la vérité et li déclarer li c'est yon monde qui était plus loyal ensemble avec ex-président li dit li pas ouais pour qui raison yo convoqué mais nous connaissons Jean dossier ça lui même li fragile et nèg yo tout monde qui paraît suspect dans cas ça yo convoqué pour répondre question la justice ti Claude fait mon riwi li dit que ça juge là c'est Rongé qui fait le pas dit c'est président même qui tue tête li. En tout cas, dossier à grand, dossier à pas petit, Jovenel nan bopal l'a chercher justice pour papal, d'ailleurs li ba nou rendez-vous, nous pas connaître à qui ça l'a venu, à qui ça le pas venu, qui preuve, qui non le pral citer, mais li ba rendez-vous, n'a prêté temps pour nous connaître qui ça qui pral tomber. Entre-temps, nous pral regarder ensemble Claude Joseph qui t'a bail détail sur le mot président quantité l'argent qui débloqué. Sans mieux bâti l'argent non, 20 millions combien? Entre territoire République Dominicaine et Haïti, l'agence a circulé pour capable vinn commettre crime ça, assassiner président en dedans, chambre la Kali, massacrer le PTG, le tuer vraiment mal. En tout cas, dossier a un pile compliqué, coup d'appel sous coup d'appel, question à poser, réponse à bail. En nous tendez ensemble Claude Joseph et dit qu'ils sont pensés dans espace commentaire là sur dossier assassinat ex-président pays d'Haïti, Jovenel Moïse. C'est Rongé qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui est tête. C'est Rongé qui fait séparation là. Parce que l'argent qui dépensé pour tuer le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça. C'est plus de 20 millions de dollars qui traversent. Il va mentir. On va remettre ça dans l'enquête. Qui a force comme ça dans le pays? Qui a intérêt à contribuer ensemble pour tuer le président Jovenel Moïse? C'est Claude, Martin Moïse, Renal Libéris, Zéphirin, mon guide du proche. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. Ça me connaît. Moi connais Jovenel Moïse. Tu as des positions claires sur les secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles dans le pays. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à Colibopol et pour couper des contrats chuteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays y ont même joué. C'est ça. Et en fonction de ça, il n'a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Nos magistrats, je dis, c'est le premier ministre depuis le royal, la président Jovenel Moïse qui devant. Ce n'est pas aucun monde qui a occupé contre lui devant. La enquête simple, c'est comment se garder. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, le magistrat, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, pas faut passer ça. Vous regardez seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford
qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier à Nouvel-Père, il a été révoqué Manon Militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Roquefort Vincent, il a été révoqué Manon Militaire. C'est moi qui ai révoqué l'imprimature, il va nous tirer libre pour quitter l'imprimature parce qu'on parlait quitter la machine de la paix. Quand j'étais Premier ministre, moi pas jamais intimé l'ordre à commissaire gouvernement pour me dire mandat dans émettre, il faut moi d'abord. Et M. Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour le dire depuis qu'on émet pour mandat dans le cadre de ça, il faut moi d'abord. Quelle ingérence. Magistrat a demandé n'importe agent de CVJ. Après l'assassinat, il y a des gens qui pensaient qu'on va chercher pour pouvoir l'enquête là. Par contre, rien n'a fait dans l'enquête là. Et au tellement comme ça, les tournées ministre Affaires étrangères, c'est moi qui ai contacté les gens voyager. Par exemple, pour voir le prince Anirandal, Turquie. Et ça fait qu'il y a un peu ennemi. Je reconnais comme il y a un pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice au président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Nous pas trop à finir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Ils ont mis l'argent. Et que T. Claude, qui est-il, après l'assassinat crapuleux, fomenté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina Le Novelis, et que c'est tout de suite, il n'y a pas de métier encore. Moi, je dis c'est soit Jovenel Moïse une justice ou bien nous assassiner. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement. Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre et ses ministres encore loyaux ce combat face à ce système pourri mangeur. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Et puis, longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur Baron pour l'État, parce qu'elle dit tout bagage sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer, il fallait qu'on ne pas quitter mon tomber dans des ordres. Magistrat, c'est grâce à tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, Evans Paul Cap, ancien premier ministre, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Josia, mon cachita là, est stabilité. Monsieur Osler Février, de la raison. Lui aussi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assumé et assuré la stabilité là. Claude Joseph, en fait, 14 mars 1978. Moi, habité Vivi Michel. C'est ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne.
ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes, ancien Premier ministre ad intérim, professeur d'université aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, haïtien. Aujourd'hui, président du Conseil stratégique du parti politique Les Engagés pour le développement aidé. Conférencier. Vous avez fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction auprès du tribunal de l'instance province en date du 29 janvier 2024. Ordonnance nous avons envoyé par le tribunal criminel séchant sans assistance de nuit pour être jugé sur les faits d'association amateur, de vol armé, de terrorisme, d'assassinat et de complot d'assassinat, crime commis au préjudice de son excellence Joseph Moïse. Quels sont les biens que vous avez contre l'ordonnance Merci, merci honorable magistrat. Moi, dois d'abord dire devant cour là que je ne vais jamais rater une occasion pour moi demander justice pour le président Jovenel Moïse, l'un des premiers ministres, suite à l'assassinat, moi organisé des séances d'information aux journalistes et au peuple haïtien pour me dire avancement, enquête là et situation. Moi retourner comme ministre des Affaires étrangères, je ne vais jamais rater une occasion. Moi contribuer avec, collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui a avec le rapport DCPJ, pour nous arrêter de monde que DCPJ mettait dans le rapport. Par exemple, les ministres des Affaires étrangères nous informés par le biais de la DCPJ que M. Samir Andal a traversé de la Jordanie pour passer par Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous annonçons et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc ont arrêté M. Samir Andal. Pas parce que je connais, mais parce que il était dans le rapport de CPJA comme monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à diligence moins et leadership moins qui fait nous gagner corps du délit jodi pour nous attendre dans le tribunal là. Parce que c'est moi qui fait arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Honorable magistrat, ordonnance juge instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, je dois dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel Henry. C'est notre organisation politique, sous mon leadership,
qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis qui fait qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Parce que 7 juillet 2021, moi j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au calme après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et honorable magistrat, pour les gens qui fait exercice de contrefactuel, si ce n'est pas le leadership moi dans le moment ça, quitter dit moun yo, attention, toute bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est vrai que vous cherchez travesti, mais bon, me dis le premier exercice là. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre AI, le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. La démocratie et la République vaincront. J'ai appelé au calme. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre AI que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrétons l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et, magistrat, c'est grâce à AXA qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle primature, nous arrêtons pas de monde. Mais ça n'a pas fini, magistrat. Même 7 juillet, moi écrit le département d'État américain pour demander pour FBI. Pendant que tu utilises ChatGPT pour écrire des emails polis, des personnes 2 fois plus jeunes que toi créent des marques. Viennent participer à l'enquête là parce que nous connaissons, c'est un secret de polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec travail, enquête là, pendant mon retourné comme ministre des Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que je restais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça que j'ai adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies,
et m'appeler pour nous rapidement, magistrat. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du feu président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldée par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse. Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de cet acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la clarification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale, voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, de tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ce qui avait été décidé dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005, suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005, ayant occasionné la mort de 22 personnes, dont le Premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances feront l'objet de décisions du Conseil de sécurité. Je vous remercie de l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à ce qui fait l'objet de la présente et vous en serez reconnaissant. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération, Dr Claude Joseph, au Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Honorable magistrat, m'a demandé tête moi, pour qui ça m'a fait toute démarche ça et puis m'impliquer dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Faut m'ta un pigo imbécile. C'est-à-dire que m'a cherché marrer propre tête moi alors que non complicité. Nous sommes pas nos premières raisons qui fait juge la inculpé parce que nous font appel au calme. Évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi j'ai gagné pour me faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi, j'ai choisi la stabilité pour mon pays. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait tête moins accompagné de la police nationale d'Haïti pour mal sur les lieux du crime. Imaginez, je dis, si je m'étais déplacé comme Premier ministre, sur les lieux du crime, je t'ai dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré ou pas jeune, c'est ça que je dis. Mais l'ordonnance est tellement bancale
que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit dans matin ça? Honorable magistrat, dans matin ça, mais là. De la foulée, page 4, sous 122 pages. Immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du Bureau des affaires criminelles et de techniciens du Bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces actes.